va donc parler du Steam Deck, la console annoncée par Steam, le gros bloc que moi je trouve pas du tout bien. Ah, on n'a pas. Ah si, on a. Ah ouais, voilà, on toi a tu une donnes meilleure. déjà ton opinion. Non, mais je. Donc en gros, Steam a annoncé cette console. J'ai le droit d'orienter le sujet ou pas? Oh, vas-y, je te laisse parler. À puis l'ergonomie extrêmement je te contredirai. à l'ergonomie douteuse et à l'autonomie médiocre. Non, on va essayer de pas être trop, voilà, de pas être trop, Non, trop alors, méchant. non, je peux pas te laisser parler là. En fait, Steam, c'est un sacré challenge aujourd'hui. Et beaucoup se sont cassés les dents, hein, Oui. c'est pas les premiers essais. Non, la GPD Win 3, la Ouais. Aya Neo, Exactement. il y a pas mal de consoles. Effectivement. Sortir un produit à un prix compétitif Attends, qui fait tourner. Ah ouais, Pardon. oui, mais qui fait tourner toute ta bibliothèque, et la bibliothèque Steam, elle est quand même beaucoup plus complexe qu'une bibliothèque Nintendo. en Techniquement. fait, à quoi ça sert de pouvoir tout faire tourner si ça tourne pas ou si t'as 30 minutes d'autonomie? Bah, parce que il y a tout un marché de gens. Oui. Toi, tu vois jouer en ultra-mobilité. Pour moi, ce que j'appelle l'ultra-mobilité, c'est je suis mobile et je n'ai pas de prise de courant. Je suis mobile, Et je n'ai pas de prise je de n'ai courant. pas de prise de courant. Tu es un ultra-mobile. Ultra mobile, c'est l'histoire d'Ultra mobile. Continue. Ensuite, il y a le mobile. Oui. Mobile, j'ai besoin de me déplacer. Pas que ailleurs que chez moi, mais à des endroits, dans ma chambre d'hôtel, j'ai envie de jouer à un jeu vidéo. Ça, c'est un peu le mobile, c'est un peu la GameCube qui avait la poignée pour la trimballer, c'est ça? Et j'ai des prises de courant dans une chambre d'hôtel, à moins d'être dans un hôtel vraiment pourri. Vraiment miteux. Ah, mais vraiment, vraiment Ah bah, Nowtech, ça m'a mis dans des avec hôtels. quand même la possibilité de jouer au moins pendant 2 heures, Ouais. voire plus si le jeu est pas trop gourmand. Mm. Moi, je trouve que c'est une offre plutôt sympathique quand Moi, je suis même. pas du tout convaincu. Je pense que ça se vendra pas. Parce que la version de base, c'est 420 € et t'as que 64 Go. Alors, la version de base, elle est caca. Ben oui, mais le problème, c'est que la version de base, elle est à 420 balles. Mais il faut mettre le prix et bien le prix. On est dans les 600-700 euros. Tu C'est préfères cher. t'acheter un ordinateur portable de gaming, mais t'as quoi à 600 euros? En fait, t'as un plus grand. Si, à 700 balles, tu commences à avoir des ordi portables de gamer qui valent le coup. T'as des cartes Qui graphiques feront tourner tout Steam? qui font tourner en 1080p de jeux Steam, ouais. Ah oui, 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 oui. oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu peux rajouter une carte SD, mais. Oui, tu peux, je crois. Mais. En gros, Ça rajoute un la question c'est est-ce que la miniaturisation vaut le coup? C'est parce que c'est ça le fond C'est en vrai, truc. là, oui, je suis d'accord En avec vrai, toi. c'est ça le fond Ouais. du problème. Est-ce que Steam a intérêt, est-ce que c'est intéressant d'avoir un PC miniaturisé? Alors, pour un peu plus d'infos, la console va utiliser un dérivé d'Ubuntu, donc de Linux, Ouais. qui s'appelle SteamOS, qui va intégrer Proton. Proton, c'est une technologie tu connais, qui Oui, permet voilà. de faire, en fait, d'exécuter du Windows sur Linux. Ça marche vraiment bien. Franchement, je te l'avais dit il y a 1 an et demi là que j'avais été bluffé par Linux pour jouer. Overwatch tourne très bien. Oui, ça marche très bien. Il y a 140. un émulateur. Et Donc voilà. moi, je m'inquiète pas trop sur la compatibilité. Et on te dit, un laptop gaming à 700 euros, je pense pas. Tu vois, il y a des gens qui. Tu en as. Ok, on va Non, chercher non, tout non, de suite. T'en as en 1080, pour tourner en 1080p 60 et pas aller au-delà, Hmm. en baissant un peu les paramètres graphiques, bien sûr. Non, tu as, sans aucun doute. Après, on est d'accord quand même qu'un portable de gamer est quand même plus encombrant que ça. Oui, mais au moins c'est transportable. Enfin, je trouve que c'est le meilleur compromis, si tu veux. En termes de portabilité. Moi, je suis désolé, mais j'ai Non, mais pas envie de jouer avec ça. J'entends ce que tu dis, Hmm. mais c'est pour ça que je dis, le vrai débat, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à miniaturiser un PC? C'est presque la question que j'ai envie de vous poser. Je voudrais retrouver les prix. Alors l'écran pour info d'ailleurs, mais ça, alors tu vois, il y a des gens qui disent que c'est pas bien. Moi je trouve qu'ils ont fait un choix que je trouve très intéressant. Ils ont limité la 1280 par définition 800, de l'écran à du 1280 x 800. Ce qui je trouve est malin parce que sur un écran pas grand, t'as pas besoin de beaucoup de pixels et tu économises beaucoup en termes de puissance. Moins de pixels à générer égale pas besoin d'une énorme carte graphique.
C'est très bien de faire ça. Alors quelqu'un nous dit autant prendre sa PS4. C'est là où je suis pas d'accord. Moi, je suis Et pas c'est- d'accord non plus. Je suis Non, pas mais je suis d'accord. pas d'accord. Je suis pas Moi, je n'aime pas les consoles parce que je retrouve pas mes jeux préférés sur console. d'accord. Oui. Mes jeux préférés, je vais pas jouer enfin, À ce que tu as Valheim, machin. par exemple, Valheim ou Mountain Blade pourraient être jouables sur une console, mais je les trouverais moins ergonomiques. Donc en fait, tu vois, moi, ce truc-là m'intéresse pas tellement pour le côté je joue dans le métro à mon jeu, mais plutôt pour avoir un petit ordinateur avec moi, il suffit que je branche un écran, et il a un écran intégré. Ouais, excuse-moi, mais putain, il a pris un sacré coup de vieux, hein, Gabe Ouais, Newell, ouais, hein. ouais, ouais. Enfin, je vous montre, Ah, c'est pas du c'est- tout. Non, mais c'est pas du tout pour se moquer, mais c'est vrai que putain, il a pris un petit coup de. Oui, Mais ça, tu vois, ça me fait presque bizarre parce que moi j'avais le souvenir de Gabe, effectivement plus jeune et tout, et donc ça, les gens vieillissent. oui, Ça. c'est oui. c'est quelque chose qui arrive, Oui, c'est vrai. même aux meilleurs d'entre nous. On a les prix. Voilà. 420 € pour la version 64 Go, 550 pour la 256. Pour moi, c'est celle que j'envisagerais si je devais prendre cet appareil. Ouais. 679 pour la version 512 Go. En fait, pour moi, pourquoi j'aime pas ce produit? Parce que je trouve que c'est un produit. Au fond de moi, il me parle. Tu vois, le côté geek en moi Ouais. kiffe ce produit. Mais le côté qui a un peu grandi et qui sait que un marché, c'est pas juste un délire enfin, un délire de geek ne se vend pas forcément, Mm. tu vois. Et j'ai peur que un projet comme ça devienne dans 3 ans une console dont on va se moquer. Un peu type la N-Gage qu'avait essayé de sortir Nokia à une époque, qui était le téléphone portable des gamers. Et en fait, pas vendu, parce que l'ergonomie était pourrie, tout simplement. Je trouve que le prix est trop élevé. C'est une- D'abord, alors, là où tu es un peu mauvais, tu l'as pas eu en main. Pourquoi tu dis que l'ergonomie est forcément mauvaise? Attends, je montre une vidéo en attendant. Est-ce que ça va marcher sinon? Parce que de ce que j'en vois, honnêtement, à mon avis, Pardon, excusez-moi. non, mais on est un peu fatigué. Ouais, un coup de barre. Je pense que l'autonomie va vraiment pas être, l'ergonomie va vraiment pas être terrible, parce qu'en fait, ils ont remis leur pad tactile au niveau Ouais. où tombent les pouces naturellement. Donc tu vas tenir ta console très très haut. Moi, je pense que ça va pas être terrible. Mais là, au moins, vous voyez des images, c'est peut-être plus sympa, je pense. Ouais. La croix directionnelle, bon après s'utilise de moins en moins dans les jeux, mais elle est vraiment pas placée. Et surtout les boutons Y, X, B et A, putain ceux-là ils me rassurent pas trop. Ouais, ouais. Donc voilà, mais j'ai envie d'être surpris. J'attendrai les premiers tests. Voilà. Moi, j'entends le. En fait, le truc, c'est que trop cher. Moi, je trouve la miniaturisation du produit est admirable. Oui, Et complètement. c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est un rêve de gosse d'avoir un PC de cette taille-là. Mm. S'il a un minimum de puissance et qu'il fait tourner tous les jeux auxquels je joue, pour moi, c'est un compagnon d'un PC. Le truc, c'est qu'à ce prix-là, ça fait cher le compagnon. Après, c'est clair. tu peux brancher un écran, un clavier et tout, mais Oui. le problème de ça, c'est qu'en faisant ça, tu augmentes la définition de l'écran, donc tu vas passer à du 1080p, à des trucs bien Ouais, plus c'est élevés. là qu'il risque de... Et là, en fait, le processeur et la carte graphique intégrée vont pas tenir. Donc, je veux pas non plus trop. C'est bien parce qu'en fait, tu contrebalances et tu apportes le positif. Donc, c'est chouette qu'on se renvoie la balle là-dessus. Mais voilà, moi je pense que ça ne fonctionnera pas. Et j'espère être surpris. Une Switch Pro. Alors, bien évidemment qu'on a envie de comparer ces deux produits. Rien à voir. Mais pour moi, rien à voir. Non. De toute façon, Nintendo, t'achètes pas une console, t'achètes L'expérience. t'achètes l'expérience et des jeux Nintendo. Et les jeux. Je veux dire, même si maintenant il y a un certain nombre de trucs qui sont portés sur la Nintendo, je crois que la majorité des gens qui achètent une Nintendo, c'est d'abord pour les jeux Nintendo. Ouais. Non, je me trompe en disant ça? Non, le catalogue commence à bien grandir quand même. Oui, mais... Oui, il y a un Oui, fanboyisme. en tout cas, les premiers jeux que t'achètes, c'est quand même souvent des jeux Nintendo, non? Oui. C'est le jeu d'appel, le Mario Bah Kart. voilà, oui. Après, il y a quand même Fortnite qui est sur la Switch et qui a quand même fait venir du monde. Par contre, il y a un truc que moi je trouve intéressant à analyser avec cette console, c'est que elle va vraiment... le fait que Linux commence à faire tourner de mieux en mieux les jeux, ça va mettre un gros coup à Windows en tant que machine gaming. Oui. Et ça, je trouve ça hyper intéressant à analyser. Mm. Mais après, il y en a qui disent c'est un mensonge de dire que toute la bibliothèque Steam tourne avec cette console. Oui, j'ai vu les articles aujourd'hui. Honnêtement,
ça va quand même être pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire tourner? Oh non, l'enfer, Est-ce qu'à une image par seconde, je ne tourne pas? finalement. Finalement. Non, mais moi, en fait, ça me choque pas sur une console portable avec un petit écran que t'aies des jeux qui tournent par exemple en 30 images secondes. Si c'est pas du. Tu vas pas faire du FPS compétitif Non. dessus, quoi. Donc bon, voilà un petit peu. On voulait vous en parler, on voulait faire le débat. On va peut-être faire. Par contre, moi, je me un vois petit bien jouer à sondage. des jeux d'aventure. Oui, là-dessus. en mobilité. Maintenant, j'attends de voir l'autonomie, hein. J'ai vraiment Bah, peur. alors, ils disent 2 heures pour un très gros jeu. C'est pas énorme. Mais non, 2 heures pour un très gros jeu, graphisme à fond. Je crois que ça monte jusqu'à 8 heures pour des jeux plus raisonnables. Ouais, je vais faire un petit sondage. Excusez-moi pour le bruit. Vous achetez, point d'interrogation. Oui, non. On fait du binaire, mais je préfère le faire un peu binaire. Je vous laisse 2 minutes, le chat. Qu'est-ce que vous pensez de la console du Steam Deck? Voilà, est-ce que c'est une console que vous Qui vous hype. voilà, que vous achèteriez? Et répondez Oui. vraiment oui. Si dès que ça sort et que c'est dispo, vous l'achetez. Enfin, moi, c'est ça, c'est cette variante. Ouh là là, le nom est largement en tête. Quand même, t'as 22% de gens qui sont plutôt, Ouais, plutôt ouais. chauds. Hein. L'avenir est prometteur, j'attendrai avant de me lancer. Machine à tout faire plus émulation. Ouais, mais le problème de tout faire, c'est que tu fais les choses spécifiques mal. C'est ce qu'on explique pas, pardon. C'est ce qu'on explique souvent sur les couteaux suisses. Mm. Un couteau suisse, c'est génial parce que t'as un tire-bouchon, t'as un couteau, t'as un tournevis, Mais c'est ça tout. fait chaque truc mal. Mais c'est pas un bon tournevis, c'est pas un bon couteau, et c'est Mm. pas un bon tire-bouchon. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir un syndrome couteau suisse sur cet appareil? C'est ça. Vous êtes un petit quart des gens à être intéressés par la console. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, En tout cas, alors nous, on testera pas sur la chaîne à la sortie parce qu'il paraît que c'est tout parti en précommande. Oui, ça m'étonne pas. Mais moi, je suis assez intéressé pour la tester Oui, plus tard. non, mais pareil, je suis curieux du produit. Ouais.